Avec un peu de pratique, cela deviendra rapidement une expérience très agréable. Et c'est tout à fait naturel. Dans cette vidéo, je vais vous parler du film d'horreur Barbare, disponible sur la plateforme Disney+. Attention, ça va être bien glauque, et sans spoiler, juste après le jingle. Salut les amis, c'est Mathieu, je vous parle de Barbare de Disney+, réalisé par Zach Cregger. Mais avant de démarrer, si vous aimez nos vidéos, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être toujours informé de nos nouvelles critiques. Likez, partagez, commentez, ça nous aide pour le référencement de la vidéo et ça nous motive encore plus pour nous sortir les doigts et vous proposer toujours du nouveau contenu et bien évidemment de qualité. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai la note exclusive de Planète Ciné officielle sur le film d'horreur Barbare sur Disney+. Et je tiens à vous préciser que cette vidéo est sans spoiler. Barbare donc, avec son affiche rouchant, est un film d'horreur mis en ligne sur la plateforme Disney+, le 26 octobre 2022 en France. Le réalisateur que je ne connaissais pas, Zach Cregger, réunit autour de lui un excellent casting avec Bill Skarsgård, toujours parfait pour un film d'épouvante, Justin Long, qui a pris un petit coup de vieux quand même, Georgina Campbell ou encore Richard Brake, connu pour son rôle de Joe Chill, l'assassin des parents de Bruce Wayne dans le Batman Begins de Christopher Nolan. Barbare dure 102 minutes, a été produit pour un budget de 4 millions de dollars et est interdit aux moins de 16 ans en France. Tess, une jeune femme qui a un entretien d'embauche dans la ville de Détroit, réserve une maison sur Airbnb dans le quartier miteux de Brightmoor. Arrivée de nuit et sous une pluie battante, elle a la surprise de découvrir que la maison est déjà louée par Keith, interprété par Stellan Skarsgård, qui a réservé l'habitation les mêmes jours et mêmes horaires. Malgré ses craintes, Tess accepte de rester après avoir passé une soirée plus qu'agréable. Mais durant la nuit, Tess est réveillée par une voix bizarre, sa porte de chambre s'étant visiblement ouverte toute seule, et Keith pousse des cris tout aussi étranges durant son sommeil. Le lendemain, 2 jours, elle découvre un quartier totalement abandonné et en ruine qui n'a comme habitant qu'un clochard qui semble bien agressif. Suite à son entretien d'embauche, la recruteuse met en garde Tess sur le quartier et lui demande de rester prudente. Tess commence à s'inquiéter et elle ne va pas être déçue lors de son retour dans le quartier dans sa location. Voilà, je n'irai pas plus loin sur mon résumé de l'histoire car là, je vous spoilerai. Je me répète, mais si vous n'avez pas vu Barbare de Disney+, je vous rassure, ma critique est garantie sans spoiler. Il est difficile de nos jours de faire des films d'horreur originaux tant quasi tout a été déjà fait, voire déjà vu. Il est donc intéressant d'aller jeter un œil sur des bandes qui cherchent encore à explorer de nouveaux thèmes et aller vers de nouveaux horizons. C'est donc l'ambition affichée du réalisateur Zach Cregger de proposer de nouvelles choses. Stellan Skarsgård, connu pour son rôle de clown diabolique dans ça, est parfait pour un rôle dans un film d'horreur. Je trouve d'ailleurs dommage qu'il n'ait pas plus de rôles plus conséquents dans les films dans lesquels il joue. Skarsgård, même sans maquillage de clown, met naturellement mal à l'aise rien que par son regard et ses attitudes. Et le réalisateur évidemment joue beaucoup là-dessus et sur le talent de Skarsgård dans Barbare, ce qui fait que nous nous posons énormément de questions sur lui. Qui est-il vraiment ? Que fait-il là? Dit-il la vérité? Quelles sont ses réelles intentions? Nous ne voudrions pas être à la place de Tess qui va devoir cohabiter avec cet homme plusieurs nuits. Dans Barbare, il y a réellement 3 parties distinctes et le premier acte est quasi parfait tant l'ambiance entre les 2 personnages est malaisante et les mystères s'approfondissant de plus en plus. Avec une photographie très dark qui aide à la mise en place d'une ambiance claustrophobe, la réalisation et la mise en scène amplifient nos angoisses avec l'utilisation de plans séquences bien vus dans ces longs couloirs exigus. Et le climax de la fin du premier acte nous emmène sur un chemin que nous ne pensions absolument pas, sur en plus fond d'inceste multiple, mais je ne vous en dirai pas plus sinon je vous spoilerai. Nous retrouvons également donc Justice Long, pas Justice League mais Justin Long qui a pris, comme je disais précédemment, un bon coup de vieux, mais bon ça passe, son physique juvénile prend le dessus. Et c'est là que le film Barbare commence à déconner tant son personnage est caricatural. On croirait voir le retour de son personnage de Matt Ferrell de Die Hard 4. Le personnage de Justin Long est talentueux, lâche et maladroit, tellement maladroit que cela tourne au ridicule et c'est bien dommage. Cette dose d'humour too much gâche un peu le plaisir du film tant devant ses nombreuses maladresses on se dit non mais c'est pas possible. Ça devient beaucoup trop, c'est énervant, c'est même bien plus énervant que drôle au final. Un mot sur Georgina Campbell qui joue Tess. La jeune femme en détresse est bien choisie et joue tout en douceur, forte, humaine, mais surtout courageuse. On accroche tout de suite à son interprétation. La fin nous laisse un peu sur notre faim, c'est le cas de le dire, et nous aurions aimé en savoir plus, c'est dommage. Pour Barbare de Disney+, j'attribue la note de 3 étoiles sur 5. Film d'horreur de l'année dans son premier acte, cela se gâte dans le deuxième acte avec l'arrivée du personnage interprété par, non pas Justice League, mais Justin Long, et un troisième acte très moyen, et une fin qui nous laisse
sur notre fin. Ceci dit, ce n'est pas rédhibitoire et c'est un film d'horreur que je vous conseille bien entendu de regarder pour son interprétation, sa mise en scène et la volonté du réalisateur de nous proposer quelque chose d'absolument nouveau. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film d'horreur Barbare de Disney+, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, et si nos critiques et nos vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Nous répondons à tous vos posts. Sur ce, à la prochaine. Allez, salut, ciao!